m'appelle Nadejda Yao, je suis directrice adjointe au département de l'emploi durable. Je travaille pour l'administration régionale Kativik au Nunavik. Le programme I7 est important pour nos communautés. Nous en avons 14 au Nunavik et il nous permet de mettre en place des programmes en création d'emplois et en formation pour les Nunavimutes. Il leur donne accès à certaines formations qui sont très coûteuses en raison du fait que nous vivons dans une région éloignée. Donc d'avoir accès à ce financement-là nous permet d'avoir de la flexibilité et de supporter les organisations autant que les individus au Nunavik. Oui, bonjour, mon nom c'est Wanda Lafontaine. Je suis Anishinaabe de la région de l'Abitibi. Je suis directrice générale intérimaire à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. En fait, à la CDRH-PNQ, on a 27 communautés et 5 centres de services en emploi et formation dans des milieux urbains. Et pour toutes ces communautés-là, le programme I7 permet beaucoup de flexibilité et puis aussi d'avoir des solutions qui sont vraiment pour les communautés elles-mêmes et qui répondent à leurs besoins. My name is Lydia Watt. I'm the Director at Sustainable Employment at KRG from Nunavik, Quebec. The I-SET program gives the opportunity for the job seekers to be able to be served in their language, whether it's in Inuktitut, English, or French. We have 14 communities in our region, and it provides us the opportunity to be able to serve our population in 3 different languages and also to customize our training needs to meet the labor needs of the region. We have a new program where we support anybody that is looking for jobs. We're able to have employment counseling. We're able to provide any training that is required to fulfill a job and also provide continuum of services on the pathway of the job seeker. Bonjour, je suis Solange Loisel. Je travaille pour l'administration régionale Kativik dans le département d'emploi et formation. Les programmes I7, c'est très important. On les a depuis 1992. Quand on regarde dans nos statistiques, il y a quand même une progression au niveau de l'emploi inuit au travers les années. C'est important. Depuis la dernière entente au Nunavik, on a une entente pour les gouvernements autonomes. Donc, l'entente est très flexible. Il n'y a pas beaucoup de reddition de comptes. On fait beaucoup de choses. On peut décider des programmes qu'on donne. Je dirais que c'est une grosse amélioration, puis elle est très appréciée. Depuis les 10 dernières années, là, on a entre 100 et 140 clients qui graduent à chaque année. Et puis, on en a un qui, par exemple, est parti là, de la francisation parce que c'était une personne anglophone pour ensuite aller au préscolaire. Et puis, on l'a amené vers le secondaire. Il a fait son TDG, puis ensuite, il a fait son diplôme d'études professionnelles en informatique pour maintenant être à l'emploi. C'est un accompagnement qu'on a fait pendant 6 ans pour une personne qui maintenant est à l'emploi. On a des exemples où les gens ont commencé comme mineurs sous terre, puis ont terminé dans les bureaux en faisant de la gestion. Tout est possible. Ils vont vraiment selon l'intérêt des gens, donc c'est très intéressant, autant au nord qu'à Montréal. Le programme I7 nous permet de donner du financement à des entreprises. Donc, nous donnons autant du support financier pour les salaires, mais aussi pour la formation, qui parfois nécessite des coûts exorbitants en termes de voyagement, en termes d'hôtel, etc. Fait que nous leur donnons un coup de pouce pendant plusieurs années qui leur permet justement d'engager, de stimuler la création d'emplois pour les Inuits. Les candidats sont de bons candidats à l'embauche parce que déjà, il y a une volonté. Clairement, ce sont des personnes qui veulent intégrer le marché du travail. Ensuite, ils sont formés. Donc, au final, ils deviennent des bons employeurs. Ça leur permet d'avoir accès à des emplois durables et aussi à grandir professionnellement dans leurs différentes organisations grâce au financement.
On encourage les gens de travailler avec nous autres parce qu'on fait des projets communs, on est capable de développer des gros projets auxquels on participe financièrement, mais auxquels on peut aller chercher d'autres fonds aussi au niveau fédéral ou au niveau provincial. Et c'est toujours avantageux de travailler en collaboration avec nous autres, puis je pense que la plupart des employeurs où Nunavik le font. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait que ce financement soit flexible et nous permette d'adapter nos programmes aux besoins des populations du Nunavik. C'est vraiment un gros avantage pour les participants, que ce soit les employés ou les employeurs. Ces programmes-là permettent vraiment de créer des programmes pour nos communautés qui respectent leur réalité. Et puis, c'est dans la confiance avec nos communautés qu'on peut avancer. Et puis, ces programmes-là nous permettent vraiment de supporter nos communautés là-dedans.